On reste à Abidjan pour parler de lobbying. À présent, la capitale économique ivoirienne a abrité récemment une conférence sur cette activité méconnue du grand public. Le compte-rendu de Prisca Diangone et de Modeste Cramo pour nous éclairer. Le lobbying, une activité d'intermédiation qui consiste à porter la bonne information au pouvoir public afin d'influencer leurs décisions. Très peu prisé en Côte d'Ivoire et méconnu de certains, le lobbying a récemment fait objet d'une conférence organisée dans la commune du Plateau, en Abidjan, Côte d'Ivoire, par l'association Global Shaper Community Abidjan. Jacques Kanga, président de la dite association, nous donne les raisons d'une telle initiative. Une conférence sur le lobbying, c'est simple, parce que, étant une association de jeunes leaders, nous avons l'envie d'impacter et de toucher les personnes qu'il nous faut toucher pour que nos actions puissent avoir une portée nationale. Le lobbying, ce sont des moyens qui sont mis à la disposition de personnes pour pouvoir communiquer et toucher les personnes qu'elles doivent toucher. Donc pour nous, il était important de ne pas garder cette connaissance-là au niveau du hub d'Abidjan ou au niveau de la CLAPSI qui a été notre partenaire d'aujourd'hui, mais d'inviter le maximum de jeunes pour qu'ils puissent venir écouter le message et savoir qu'il est possible de pouvoir toucher les pouvoirs publics. Le conférencier Prince Ndaye, lobbyiste de profession, s'est évertué à lever la rumeur qui pesait sur cette activité, selon laquelle un lobby serait une personne intéressée et sans état d'âme. Il a également présenté le lobbying ainsi que les conditions à remplir pour l'exercer. Pour lui, une nation gagnerait à avoir en son sein des lobbyistes prêts pour la servir. Nous pensons sincèrement que le lobbying apporte de la vitalité à la démocratie participative en apportant justement aux décideurs les différentes positions des groupements, des associations qui constituent ou même des entreprises qui constituent le tissu social du pays. Alors nous sommes très heureux de savoir qu'aujourd'hui le lobbying de plus en plus commence à avoir une place importante en Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, le lobbying était un métier, une activité méconnue. Mais maintenant, nous nous rendons compte que de plus en plus, on en parle un peu partout. C'est après avoir obtenu réponse à leurs préoccupations que les participants à cette conférence sont retournés satisfaits de ce qu'ils avaient appris. J'avais une idée plutôt diffuse de ce qu'était le lobbying et c'est pour ça que je suis venu justement pour en apprendre beaucoup plus et puis savoir dans quelle mesure nous jeunes on pouvait utiliser le lobbying justement pour être des forces de proposition par rapport à tout ce qui est initiative publique, pour pouvoir aussi apporter notre part au changement qui s'impose en fait. C'est une conférence très enrichissante, d'abord par rapport à l'apport du conférencier qui nous a appris beaucoup sur le lobbying en général et sur l'importance du lobbying pour les jeunes qui doivent s'y intéresser de plus en plus. Et puis également par rapport aux apports des différents participants, on a appris beaucoup. Et puis moi je sors de cette conférence la ragaillardie. Jacques Kanga, le président de la dite association, a lancé un appel à la jeunesse ivoirienne suite à son avis de remerciement. Il faut que les jeunes dans ce pays apprennent à s'investir. Il n'y a pas de petit investissement. Désormais, le voile levé sur cette activité, la jeunesse ivoirienne peut donc s'y orienter.